Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2025. Allez, pour les poissons, la bonne nouvelle, c'est que Vénus rentre dans votre signe à partir du 3 janvier et ça va vous faire énormément plaisir. On n'est pas à l'abri d'une rencontre pour les célibataires miroir, c'est-à-dire quelqu'un vraiment où vous allez vous reconnaître dans cette personne, où vraiment à demi-mot on se parle mais on se comprend. On peut avoir une rencontre comme ça, voilà, d'effet miroir après avoir. Donc sur le temps. Mais là avec Vénus on est beaucoup plus chaleureux, on est beaucoup plus doux avec son partenaire, on a envie de passer beaucoup plus de temps avec ses enfants, avec sa famille bien sûr. En fait, voilà, Vénus va faire du bien je pense à tous les signes astrologiques, ça va un petit peu, comment dire, mettre de l'eau dans le vin. Voilà. Allez, on y va pour vous les poissons. On va regarder donc la carte qui vous accompagne tout au long de... Oh là, ben voilà, le soleil. En plus, on a le soleil. Allez, Vénus, soleil, protégé. Donc protégé au niveau de ses amours, protégé au niveau de soi-même, le bien-être aussi. On prend de bonnes résolutions chez les poissons d'un point de vue physique, mental, santé du cœur, santé de l'esprit, sa spiritualité aussi beaucoup. On s'occupe beaucoup de soi, les poissons, et c'est ça le véritable amour, on va dire, de départ. Voilà, l'amour, votre amour. Donc, ce soleil, il va mettre la lumière sur beaucoup de choses, et ça peut être aussi la réalisation d'un projet. Allez, on va regarder un petit peu avec vous. On va faire le général. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les poissons. Hop, en cette fin d'année. Donc là, nous sommes sous le signe du Capricorne et c'est pour ça que je parle de peut-être de réalisation de projet. Allez, on va regarder ça. Allez, on va sortir 9. On va voir un petit peu. Allez, hop là. Bien. Alors, les nouvelles rencontres. J'en ai beaucoup sur janvier. Des nouvelles rencontres. Le soleil, on le retrouve. Protégé. Protégé. Les étoiles. Très bien. Ça, c'est vraiment, en ce moment, la force de la réalisation, le soleil et les étoiles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre d'une grande importance pour vous à mettre dans la matière, les poissons. On a cette nouvelle rencontre et comme je vous dis, la nouvelle rencontre qui est là, en tout cas, nouvelle rencontre où on est en train de vraiment de prendre du temps pour son couple, pour soi, pour se reconnecter. Il y a beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, j'ai déjà soleil étoile. Alors j'ai la colère, celle-là je l'ai, mais je pense que c'est une colère qui passe. On a une dame, on a le lys. On a le cœur, et oui. On a l'enfant, et oui. Et on a le projet qui est là. Nous avons le projet qui est là. Allez, déjà, si je fais un général, donc des nouvelles rencontres même pour les célibataires, ça serait peut-être avec quelqu'un que vous ne pouvez pas vous saquer. Voilà, je ne sais pas, vous êtes rencontrés, ça s'est très mal passé. Ça peut m'annoncer ça. Ça peut être aussi de l'ordre des couples qui en ont marre peut-être des habitudes. Voilà, des habitudes, on va mettre un peu plus de piment dans notre vie, on a besoin pour se reconnecter. Mais le poisson sera persévérant dans la reconnexion avec son amour, avec ses amours. On a l'enfant, on a la dame, donc il y a beaucoup en ce moment de projets d'enfants, d'envie d'avoir des enfants, et nous sommes dans une très bonne période, donc en janvier. Et on a aussi la lumière sur de la nouveauté. Et c'est ça qui engage les nouveaux projets, les nouveaux amours, peut-être pour certains, ou une nouvelle reconnexion. Et puis on a un contrat, on a vraiment ce que je vous disais en tout début de vidéo, quelque chose qui se réalise dans la matière, où on a très envie en fait d'être donc fidèle à soi et de faire quelque chose que l'on aime. Quelque chose alors ça peut être une entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être même dans une association, ça peut être prendre soin des autres aussi. En tout cas, il y a quelque chose où votre étoile ne vous oublie pas, ou bien au contraire vous dit pars vers ce qui est en toi au niveau des projets professionnels et vous verrez que l'abondance arrivera. Mais c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Alors ça peut être aussi
l'achat d'une maison ou un investissement, investir quelque part. Quelque chose qui est là depuis un moment chez vous, que vous avez peut-être pas fait parce que l'année 2024 a été un petit peu complexe, mais là, sachez que de toute façon, il y a une planète qui va sortir de votre signe, qui va rentrer en bélier, et vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite, et surtout à l'essentiel. Ça ira beaucoup plus à l'essentiel, en fait. Ok, allez, on va regarder, donc pro, ce que ça dit au niveau pro. Hop là, ah bah elle est tombée, on va la prendre. Allez, ok, on va la mettre au milieu. Ah oui, quelque chose à étudier et quelque chose à faire. Ok. Au niveau pro, c'est un grand oui. C'est un grand oui, en fait, lorsque vous aurez pris cette décision. Ah, j'ai la lanterne éclairée avec le pouvoir magique. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse énormément. Eh oui, on a de l'aide. On a de l'aide pour surmonter donc une problématique. Oui, très bien, très très bien. Alors, au niveau pro, j'ai quelque chose, comme je vous dis, de très... qui est à l'intérieur de vous. Voilà. C'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui a mûri avec le temps. Ou est-ce que c'est une nouvelle idée? Ou est-ce que c'est un nouveau message? Ou est-ce que c'est une nouvelle discussion? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a rééclairé ce qu'il y avait en vous dans ce projet? Quelque chose qui a fait que, oui, effectivement, j'avais un peu laissé de côté, parce que, bon, bah, les habitudes, la vie, il y avait plein de choses, et puis j'ai pas pu le faire. Peut-être manque aussi d'argent, il y avait peut-être ça aussi. Pour mettre en matière, donc, encore une fois. Mais là, on vous dit, non, mais ce qu'il y a, c'est que la lumière, elle commence à prendre toute l'importance en toi. C'est en train de t'amener vers ton chemin de vie, si j'ose dire. C'est vraiment la lumière qui vous dit, c'est par là. Il y a quelque chose par là qui peut être très abondant. Mais j'ai cette fée des sorts au milieu, qui, elle, continue à réfléchir. Vous voyez, qui continue à réfléchir, qui continue. Alors peut-être que vous êtes en formation pour monter ce projet aussi. Et vous manquez certaines informations, parce que la fée des sorts, c'est ça aussi, c'est de se poser et d'étudier. Et est-ce qu'on est en train, en fait, d'avoir toutes les armes de son côté, en fait, pour pouvoir partir, pour pouvoir enfin le faire. Mais on a besoin d'informations. Il y a une aide très précieuse qui vous aide à enjamber cette embûche qui est au milieu. Et je pense qu'il y a eu une conversation, il y a eu quelque chose, ou même que ce soit, même si vous êtes salarié, il y a eu peut-être une nouvelle proposition ou un nouveau poste ou quelque chose qui a fait que, oui, mais pour en arriver là, il y a quelque chose à faire. Il y a un acte à poser avant d'en arriver à ce grand oui. Mais on vous dit que vous êtes protégé puisqu'on a vu qu'il y a le soleil et les étoiles. Et on a en plus une aide. Ça sera intéressant de voir d'un point de vue motivation en vous. Motivation et confiance, la confiance que vous avez dans ce projet. La confiance que vous avez en vous. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, une oreille attentive qui vous amène vers ce oui. Oui, ça, tu peux l'engager. Oui, ça, tu peux le faire. Oui, ça... Mais c'est pas juste pour vous rassurer, vous voyez, c'est pas la conversation, oui, mais bien sûr que tu peux le faire, mais oui, aie confiance en toi, machin. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une discussion profonde. Il y a quelque chose, en fait, qui fait que ça vous fait sauter le pas. Et puis, je vois qu'il y a il va y avoir peut-être de la concurrence. Alors, la concurrence ou des personnes de votre travail, ou peut-être, ça peut être l'embûche aussi, hein. Ça peut être l'embûche. Il y a des personnes autour de vous où on vous dit, passe à côté. Alors, voilà, avec cette fontaine d'effets, on vous dit, passe à côté. Passe à côté. Surtout, ne prends pas cas dans l'émotion. Émotionnellement, ne le prends absolument pas pour toi. Parce que toi, c'est quelque chose de plus grand à faire que de t'occuper de savoir qui a dit quoi, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait, on cherche un coupable, on ne sait pas trop. Non. Vous
rentrez dans votre créativité. En fait, c'est de placer l'énergie. Au lieu de comment dire, de tourner sur du négatif, parce que ça m'a l'air plutôt négatif, c'est-à-dire pour des personnes négatives, au lieu de tourner avec ces personnes, rentre dans ton atelier de création, rentre en toi et laisse couler. Surtout laisse couler. Laisse couler parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est par contre très positif et qui t'amène donc la bonne influence, qui est peut-être le soleil d'ailleurs, parce qu'on l'a sorti donc en début de jeu. Donc comment dire, ne sois pas focus sur du vent, parce que ça m'a l'air du vent cette histoire. Donc laissez parler, laissez faire, vous continuez. Vous continuez votre chemin et laissez couler. Ça va s'annuler par soi-même, parce qu'on verra bien qu'il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise sur vous. C'est peut-être aussi, faut-il peut-être négocier, alors que ce soit une prime, un nouveau poste, encore, hein, je veux dire, quand on va commencer à avoir les réunions des débuts d'année, parce qu'il va y avoir le bilan, donc voilà, ça sera en termes de bilan, donc en mars-avril. Peut-être qu'il y a une restructuration, il y a peut-être quelque chose, ok. Bah, pendant ce temps-là, je vais réfléchir à l'après. Je vais pas rester, vous voyez, dans cette réunion, t'as vu, l'autre elle a dit ci, l'autre elle a dit ça, le machin. Non, ça c'est les cancans, c'est pas votre problème en fait. Rentrez en vous quand vous entendez ces personnes. Rentrez en vous. Et même si vous vous sentez plus ou moins attaqué, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous parce que vous avez besoin de garder vos forces pour qu'il y ait quelque chose de plus beau, de mieux pour vous en fait. Dans une future évolution, parce qu'il y a un grand oui. Donc on va pas ternir ce grand oui avec... Alors faut-il passer par des négociations avec ces personnes-là, en fait, pour qu'il y ait ce oui, mais vous êtes aidé. Ça peut même être un avocat, ça peut même être les prud'hommes, ça peut être plein de choses comme ça. Peut-être qu'il faut se défendre de quelque chose par rapport à son travail. Mais ne vous minez pas. Voilà. Ne vous minez pas. Ne prenez pas les choses à cœur à ce moment-là. Restez dans votre travail vers votre objectif. Ok. Allez, on va regarder en amour. Alors, en amour avec Vénus qui rentre dans votre signe. Très intéressant, ça. Très intéressant. Allez, on va regarder ça. Hop. Ok. Et hop. Allez, on va regarder le dos de deck pour celle-là. Oh, j'ai le lys. Eh oui. Allez, le serpent. J'ai les poissons encore. En amour, il y a une grande abondance. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque l'abondance? On va le voir plus. Ah oui. Ok. Lettre administrative. On a encore les poissons. Alors là, on parle d'amour. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin. Le livre encore, hein, la fée des sorts. On est encore dans cet état de réfléchir. Eh oui. Alors, en amour, avec Vénus, sur l'année 2025, nous avons ce serpent. Alors, le serpent, ça peut être une emprise, ça peut être une transformation aussi. C'est quelque chose, en fait, qui doit se transformer en poisson ou en cigogne. Il y a... En fait, on explique, parce que je vois qu'il y a cette tristesse, je vois qu'il y a le renard, je vois qu'il y a quelque chose, en fait, où on a besoin d'une finalité, de mettre une fin à ce serpent et ce renard. En étant peut-être même le renard, vous voyez? Donc on est fidèle à soi hein, avec le lys. Soyez fidèle à ce que vous ressentez. Vraiment, vraiment. On vous dit que quelque chose d'officiel arrive. Il y a de l'abondance. Donc en fait,
Le poisson a tout intérêt à prendre soin de ses amours, mais de ses véritables amours. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a peut-être trop donné à certaines personnes. On a peut-être trop donné d'importance à certaines personnes. On a peut-être trop aimé des personnes qui étaient appauvries en amour. Dans le sens où, bon, voilà, il y avait rien. Enfin, rien. Il y avait, mais on parle même peut-être de manipulation. Se détourner de personnes qui ne vous apportent absolument rien, qui vous met dans la tristesse et qui bloquent l'abondance. Le poisson a, cette année, tout intérêt à se rapprocher vraiment des personnes qui l'aiment. Qui l'aiment. Pas nécessairement qu'il désire ou qu'il aimerait avoir, ou vous voyez, que les choses soient légères en fait en la présence de ces personnes, que les choses soient ne soient pas compliquées en permanence, que ce soit pas on regarde toujours derrière soi pour voir si on sait jamais voilà, si la personne elle est où, elle fait quoi, vous voyez. Non, on vous demande de sortir de ce tourbillon en fait avec ce serpent et cette cigogne, c'est le changement, mais on est en train d'y réfléchir et on s'est aperçu de quelque chose, les poissons, parce que je vois qu'avec le livre on a pris une belle leçon de vie pour certains. Pour les couples, on est enfin pour les couples ensemble, passons à autre chose. Il y a quelque chose à mettre sur la table. Il y a une leçon aussi. Il y a une leçon entre nous. Il y a une leçon entre nous qui nous fait grandir. Qui nous fait grandir. Mais vous voyez, cette lettre, c'est une façon de l'écrire. C'est une façon de dire ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Pas qu'on l'oublie parce que c'est arrivé dans notre vie, ça a peut-être mouvementé votre vie, ça peut même créer un choc. Mais avant de passer au cercueil, besoin de le garder en héritage. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous réancrer avec ce soleil au milieu, tout doit être clair, clarifié, pour que l'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Mais à ne pas oublier pour que ça ne revienne pas. Pour les célibataires et qui cherchent quelqu'un, là, on vous demande clairement de prendre les choses en main par rapport à votre passé, de complètement le clôturer. De complètement le clôturer, pour vous réancrer. Là, c'est un grand lâcher-prise. Pour les personnes célibataires et fières de l'être, on est en train de passer à autre chose, vous aussi. Alors, j'ai vraiment un travail du passé, là, qui est accompli, pour certains. On est en train de se libérer de ce serpent, et d'où la transformation. On est en train de se libérer parce qu'on a compris au fond de soi la leçon. Et pour l'ex, pour ceux qui veulent que l'ex revienne, alors, ok, bien. Si un ex revient, non seulement c'est avec quelque chose de sûr, quelque chose de sécure, mais en plus de ça, tout doit être renouvelé. On ne peut pas continuer comme ça a été. On ne peut pas continuer. Le changement doit être effectif avant de pouvoir se pardonner et peut-être reprendre un chemin ensemble. Mais quelque chose doit être complètement clôturé. C'est cette façon de... Parce qu'il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Mais il y a quelque chose qui a complètement bloqué cette abondance. Et que ce soit donc pour les couples, que ce soit pour les célibataires ou pour des personnes qui attendent que quelqu'un revienne, besoin d'éclaircir une situation, de mettre vraiment les choses sur la table. Et vous voyez, avec ce cercueil, c'est fini. Parce que si à chaque fois on va ressortir ce vieux dossier,
ça va, ça va pourrir un lien, ça va pourrir le lien. Il y a aussi des grands pardons, hein. Je vois qu'il y a... Ouais. Parce que la force de l'amour, c'est aussi de pardonner. Mais attention, pardonner, mais pas à n'importe quel prix. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de textos où on se dit des choses aussi très, très constructives. Tu vas voir, on va faire des choses ensemble, on va aller là, on va aller là, d'accord. Mais il y a quelque chose à entériner. Sinon, ça marche pas. Si dans un couple, ou même si on est célibataire, on ne reconnaît pas ce qui s'est passé, la leçon qu'on a apprise de tout ça, on va retomber dedans. C'est pour ça que je parlais de l'effet miroir tout à l'heure pour les poissons. Je pense qu'il y a une rencontre même avec cette aide professionnellement où il y a cet effet miroir, où ça va vous faire un bond de géant dans la réflexion, dans la compréhension surtout. Bon, je vais recouvrir. On a ce lys, soyez fidèles avec vous-même. Là, on vous demande d'être ferme. Alors, attendez. Oui, j'ai l'invitation. Oui, il faut se mettre à table, hein, parce que ouais, j'ai de l'amour. Ok, j'ai de l'amour. J'ai de la construction. Eh oui, j'ai la famille. La fatalité. Oui, d'accord, ok. La fatalité serait aujourd'hui, si pour renforcer les choses, c'est de construire. C'est de construire. Si on ne construit rien... Ah ouais, l'étoile de la femme. Alors, fidèle avec soi-même, fidèle à ce que l'on ressent, surtout avec le renard, attention, les paroles, oui, mais ce que tu ressens, c'est erroné, ce que tu penses, c'est erroné, tout ça, hop, hop, hop. Ça, on fait attention avec ça. Je ressens ce que je ressens. Bon. Et après, on voit. On voit. Mais il y a une invitation, il y a besoin de mettre les choses sur la table, donc de dire les choses, mais avec beaucoup d'amour, et surtout en partant vers la construction. Mais avant ça, on a besoin de régler une situation. Ça peut être même de l'ordre de la famille, où on a été à table avec la famille, où oui, ça a renforcé peut-être certains liens avec une personne. On s'est renforcé dans ce lien. On a rencontré peut-être quelqu'un lors de, je sais, ça peut être Noël, ça peut être le jour de l'an. On rencontre quelqu'un, donc présenté par des membres de la famille. Et c'est peut-être cette personne, l'effet miroir. C'est peut-être cette personne. Ok, en tout cas, il y a quelque chose à régler pour passer complètement à autre chose. Et avec Vénus qui vous protège, le soleil, cet objectif, enfin ce projet que vous avez en vous, ouais, vraiment à remettre les compteurs à zéro. Ok, bien. Allez, on va regarder donc ce beau soleil pour vous. Ce beau soleil pour les poissons. Et la nouvelle lune en Capricorne, le 30, qui signera les 2 semaines, du 1er au 15, pour les poissons. Allez, on va regarder ça. L'apaisement. La pureté, je l'ai encore. Soyez fidèles. Soyez fidèles à ce que vous ressentez. Vraiment, soyez fidèles. Au plus près. Et le passage. Oui, c'est un passage, il y a quelque chose à passer. Vous voyez encore ce soleil qui vous tend les bras. Laissons quelque chose derrière nous, mais à régler. C'est-à-dire, on ne va pas juste l'enfouir quelque part et ne plus jamais en parler. Non, c'est quelque chose que l'on doit mettre sur la table, qu'on doit régler ensemble, qu'on doit faire. Il y a ce passage pour aller faire cette lumière, pour vous quelque chose de beaucoup plus pur. Ah oui, parce qu'on purifie finalement. Quand on met le doigt sur un problème et qu'on commence, donc c'est un peu comme professionnellement, on l'a vu. Hein. Les réponses sont apportées. Et c'est ça qui va vous apaiser.
Et puis aussi comment dire, soyez fidèle dans vos paroles, dans ce que vous ressentez. On ne demande pas d'en parler trop. Mais ça commence par là. Et face à toute manipulation, vous soyez le plus pur possible. Ouais, il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Et puis ce passage à passer. Mais la lumière est là, mais le soleil est là. Et puis alors en plus, le passage, on vous le montre. On dit voilà, c'est là. C'est là. Ok. Allez, on va garder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Hop, elle est tombée. Le 5 de Pentacle. C'est le symbole de l'argent et des revenus. On l'a vu, il y avait le poisson 2 fois. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Oui. Ça, on l'a vu aussi avec l'abondance. Alors l'argent, le matériel, quelque chose en fait qui vous fait aller plus haut que dans l'élévation et même dans l'élévation matérielle. Pensez bien à ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que ça crée richesse. Quelque chose est en train de créer richesse. Mais je pense que voilà. Ouais. Entourez-vous des bonnes personnes, surtout. Il y a quelque chose qui crée la richesse chez vous, les poissons. On en profite. Une idée, quelque chose de... Alors c'est pour ça, quand je vous ai dit là, à côté, ces personnes qui sont là, on ne prend pas cas. Vous rentrez dans votre case de créativité. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche en vous. C'est une très bonne période. Ok. Bien les poissons. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. On se voit donc pour la deuxième quinzaine et je vous dis à bientôt.